Avant le tremblement de terre au Népal, Bianief Chiloemba, étudiant en ergothérapie à l'Université de Montréal, était supposé faire de l'ergothérapie là-bas. Il voulait aider les enfants nés avec une déficience physique ou mentale. La catastrophe a bouleversé ses plans. Il est resté à Kirtipur-Chauvard pour aider les personnes de ce village. Et de retour à Montréal depuis quelques jours, il nous fait le plaisir de sa visite pour nous raconter son expérience avec l'intention très nette, n'est-ce pas, bonjour, Bonjour. De convaincre les Canadiens et Canadiennes de donner aux gens qui souffrent là-bas. Merci d'être avec nous. Et on va voir, alors qu'on va parler ensemble des photos, des images que vous nous ramenez de là-bas. Vous étiez arrivé un peu avant le séisme? Oui, alors j'étais arrivé, c'est ça, pour faire un voyage humanitaire. Une journée avant, on est parti peinturer une école. Et puis, c'était l'occasion pour faire la rencontre de tous les bénévoles qui étaient là. Et puis, le lendemain, avec une autre bénévole qui vient de la France, on a décidé d'aller à Bhaktapur, une ville médiévale du 8e siècle, pour la visiter. Et puis, c'est le jour que le séisme survient. On était dans un Durbar Square, et puis tout d'un coup, tout commence à trembler. On se rassemble tous au milieu de la place pour éviter d'être à côté des bâtiments. Et puis, pendant des longues heures, on attend, et puis on sent les tremblements qui sont là. C'est vraiment une expérience horrible. Il y avait des femmes qui cherchaient leurs enfants, des maris qui cherchaient leurs femmes. Il y avait du sang un peu partout, jusqu'à temps que des colonels arrivent et puis demandent l'aide de tout le monde qui sont là pour aller les aider à enlever les briques, parce qu'il y avait encore des personnes qui étaient coincées en dessous. Oui. Est-ce qu'il y a des morts? Avez-vous été témoin de J'ai personnes pas été témoin directement des morts, mais il y avait des bâtiments où est-ce que les personnes habitaient. Forcément, il y en avait. Oui. Oui. Les photos que vous avez prises, donc peut-être que vous pouvez nous en parler un peu. Elles sont assez remarquables. Tout à fait. Ça, c'est à Bhaktapur. Il y a d'autres photos où est-ce que j'ai été amené par ma famille d'accueil à Kirtipur-Chauvard. 95 maisons ont complètement été détruites, 11 personnes qui sont mortes. Je me souviendrai l'histoire de la grand-maman qui disait qu'elle, elle était ensevelie jusqu'à la taille par les décombres de sa maison, et puis elle entendait sa petite fille lui demander de l'aide, et puis elle le regardait mourir devant ses yeux parce qu'elle-même ne pouvait même pas se libérer. Alors, c'est ça, moi je suis ici pour partager mon histoire, puis aussi pour récolter des fonds pour ma campagne de financement pour rebâtir Kirtipur-Chauvard. Parce que la plupart des habitants qui sont là-bas, c'est des cultivateurs, c'est des conducteurs de camions, puis ils n'ont pas les moyens de construire leur maison. Alors c'est pour ça que moi je suis ici pour essayer de récolter de l'argent, et je me donne comme objectif de retourner l'année prochaine pour les aider, ce village-là qui m'a aidé, moi. Vous avez passé une semaine sous une tente avec... 5 jours, 150 familles. On était en dessous d'une tente, et puis on a joué avec les enfants, on a apporté de l'eau, on a apporté de la nourriture, on a aidé à les construire, les tentes, parce que les Népalais sont petits. Moi, je suis grand, donc moi, ils se servaient de moi pour attacher les tentes qui étaient très instables. Il y a la période de la mousson qui arrive, alors c'est l'urgence d'agir, il faut donner, il faut les aider, ce peuple-là. Ils sont très, très solidaires, très hospitaliers. Ils m'ont traité vraiment comme un membre de leur famille. Puis, Fort heureusement. Fort heureusement. Fort heureusement. Ouais. J'imagine, vous êtes allé dans ce pays, vous ne vous attendiez surtout pas à ce qui allait se produire. Vous allez là pour aider les gens. Et arrive cette terrible catastrophe-là. J'imagine qu'on doit se dire, mais pourquoi le sort s'acharne sur ces gens-là? Il y a des raisons, on le sait, là, physiques, physiologiques, géographiques et tout, mais... Oui. En arrivant là, on pouvait voir la pauvreté, même avant le tremblement de terre. Et puis on se dit, waouh, en plus du tremblement de terre, bien, ils sont encore plus démunis. Et puis c'est pour ça que je me suis dit, en voyant ça, en revenant au Canada, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pas les capacités, oui, en tant qu'ergothérapeute, j'ai des connaissances médicales, mais je suis pas un infirmier, je suis pas un médecin, mais en revenant ici, je vais faire tout mon possible pour récolter des fonds puis essayer de les aider à ma façon ici. Fait que, oui, en les voyant comme ça, on veut absolument les aider. Tout à fait. Alors, vous le faites, vous invitez les gens à aller sur votre page Facebook. Comment vous pouvez les rassurer? Vous savez, hein, les gens sont toujours un peu inquiets quand ils remettent des sous, de l'argent. Vous les rassurez comment, ceux qui voudraient contribuer? En fait, c'est l'organisme avec qui je suis parti m'ont assigné à cette famille d'accueil-là. Donc, cette famille d'accueil-là, c'est une famille qui est de confiance. J'ai été avec eux, j'ai vécu avec eux pendant 5 jours. Et puis, en apprenant à les connaître, j'ai tout à fait confiance que l'argent
que je vais récolter, ils vont vraiment bien l'investir parce que c'est leur village natal. Anita, celle qui m'a accueilli, elle nous a amenés dans son village natal au lieu de rester en ville parce que c'est un village qui a été construit sur un rocher. Donc, on n'a même pas senti la réplique de 6,5 sur l'échelle de Richter. Donc, j'ai tout à fait confiance à Anita. Ils peuvent complètement être certains que l'argent est bien investi pour le village Kirti-Pour-Sauveur. Et on comprend que vous ayez le goût d'y retourner pour aller faire ce que vous aviez envie de faire, c'est-à-dire aider des enfants malades. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre l'opportunité. visite. Et, oui, merci infiniment. Merci.